Bienvenue sur France 24. En Ukraine, les frappes russes ont donc de nouveau visé les infrastructures énergétiques du pays, ce qui a entraîné des coupures d'électricité dans la plupart des régions. La ville de Dnipro, dans l'Est, a également été bombardée, faisant au moins 5 victimes et 27 blessés. Serine Bay. Direction à présent les États-Unis, où cette affaire des documents confidentiels retrouvés au domicile de Joe Biden continue d'embarrasser la Maison-Blanche. On apprend aujourd'hui que de nouvelles pages ont été découvertes. Toujours aux États-Unis, la mort d'un Américain noir de 31 ans relance la polémique sur l'usage démesuré de la force par la police américaine. Keenan Anderson est décédé quelques heures après avoir reçu une série de décharges électriques d'un pistolet taser lors de son interpellation. Nina Masson nous en dit plus. Une nouvelle exécution en Iran, celle d'Ali Reza Akbari, ce binational irano-britannique de 61 ans, avait été condamné à mort pour espionnage. Londres, Paris et Washington ont fait part de leur indignation. Nabia Makloufi. Let the girls learn, laissez les filles étudier, c'était le slogan de la marche qui s'est déroulée cet après-midi à Paris en soutien aux femmes afghanes. En Tunisie, des milliers d'opposants ont manifesté ce samedi dans la capitale pour protester contre la concentration des pouvoirs aux mains du président Kais Saied, un rassemblement qui visait aussi à dénoncer la dégradation de la situation économique. Nabia Makloufi avec Lilia Blaise et Hamdit Lili. Une image à présent en provenance d'Allemagne. Des milliers de militants anti-charbon se sont rassemblés dans l'ouest du pays autour de la mine de lignite de Lützerath. Elle a souvent été critiquée pour son manque de transparence sur l'épidémie de Covid-19. La Chine semble aujourd'hui un peu plus encline à communiquer. Elle a annoncé au moins 60 000 décès en lien avec le virus depuis la levée des restrictions sanitaires il y a un mois. La correspondance à Pékin de Lou Kissiela. Lou Kissiela, notre correspondante en Chine, est donc basée à Shanghai. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.